Jésus parle des murmures et des pressentiments de catastrophe. 21 septembre 2016. Parole de Jésus à Sœur Claire. Traduite et lue par Justine. Claire a commencé. Mes précieux Heart Dwellers, que la paix de Jésus, qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs rivés sur lui et les tâches qu'il vous a confiées. Rappelez-vous que, à moins que le Seigneur ne garde la maison, ceux qui la gardent le font en vain. Le Seigneur a commencé. Je veux parler des murmures, les choses qui ne présagent pas du bien, mais du mal. Une des raisons pour lesquelles je vous ai donné l'instruction de ne pas courir après les informations sur Internet et les sites d'information alternatives est que tout cela est utilisé pour troubler la paix du peuple. Cela crée une ruée pour se protéger et survivre à ce qui est censé arriver. Il y a beaucoup de gens qui profitent financièrement de cela. C'est la pire espèce de trahison au sein de la communauté prophétique chrétienne. Les prophètes authentiques ne vous poussent pas à aller acheter, ils vous inspirent à me chercher et à recevoir ma paix, mes instructions. Plus de la moitié des choses qui sont trouvées sur Internet n'arriveront jamais. Et lorsque l'autre moitié se produira, vous ne serez plus là. Il y a une petite part de l'humanité, le vestige de l'Église, que je prépare pour ces temps-là. Mais pour la majeure partie, les préparatifs pour les catastrophes qui vont se produire, en particulier politiques, et qui concernent la population générale, ne leur seront d'aucune aide. Il y aura des émeutes et des pillages, et si vous possédez quelque chose, on vous le retirera, que ce soit le gouvernement ou des gens prêts à tout. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour mettre de l'ordre dans vos priorités. À moins que le Seigneur ne garde la maison, celui qui la garde le fait en vain. À moins que le Seigneur ne veille sur la ville, les veilleurs montent la garde en vain. Psaume 127, 1 à 2. Ma fille, il y en a beaucoup parmi tes auditeurs qui continuent de suivre le battage médiatique quotidien au sujet de ce qui va arriver et quand. Leur attention est concentrée sur l'instinct de survie et la peur. Je souhaiterais qu'ils tendent le bras vers d'autres pour prêcher, pas pour répandre la peur. Je suis très mécontent avec ce comportement. Je vous ai dit à tous de nombreuses fois, je veillerai sur vous et vous protégerai si vous vous occupez de mes affaires. J'ai presque envie de vous dire, mais si vous vous occupez de votre propre protection, je n'interférerai pas. Mais cependant, il y a ma miséricorde. Cela m'a coûté de grandes peines de garder ce groupe sur les rails. Ce que je vous donne ici, c'est du grain qui provient directement de ma main, et non pas des marchands de grains, lesquels répandent terreur et peur. J'abhorre cette pratique. Puis-je le dire plus fort? Je hais, déteste, exècre les faux exposés qui répandent la peur. J'aime ceux qui ignorent tout ça et qui restent occupés avec ma mission pour leur vie. Je les bénirai encore et encore, et s'ils devaient être pris dans une conflagration, je serai moi-même leur délivrance. Je leur serai fidèle, parce qu'ils m'ont été fidèles. Est-ce que tu comprends, Claire? Je suis votre seule et unique protection. Ceux qui ont choisi de se protéger eux-mêmes, eh bien, je n'interférerai pas. Qu'ils fassent comme ils l'entendent. Tandis que tout autour d'eux, il y a des âmes qui ont besoin d'être prêchées, ils sont occupés à recueillir le dernier battage médiatique et à le transmettre à d'autres. Regarde combien de fausses alarmes ont été sonnées depuis que tu as commencé à utiliser Internet. Des milliers,
je le dis, des milliers. Et combien se sont réalisés? Pas même une seule. Ne voyez-vous pas? Vous êtes fasciné par ces supposées prophéties. Les démons se jouent de vous. Vous ne m'avez pas obéi en restant à distance de ces faux rapports, et maintenant, vous vous infligez des milliers de fois l'angoisse de la mort, tandis que mes fidèles serviteurs se réjouissent au travers des âmes qu'ils conduisent au salut. Je vous demande, mes enfants, qui devrais-je protéger? Ceux qui répandent la peur, ou bien ceux qui sont imperturbables et sont occupés à prêcher mon ministère? La réponse est dans la question. Si vous pouviez voir qui est vraiment derrière ça, et leur vraie motivation, vous seriez stupéfait, absolument choqué. Pas par le fait que ceux qui diffusent ces trucs les auraient inventés, mais par le fait qu'ils répètent ce que d'autres ont concocté dans le but d'égarer les brebis crédules partout à travers le monde. Oui, vous vivez les temps de la fin. Oui, il y a des choses en cours de chemin. Oui, vous aurez de ma part une charge de prière pour changer le cours de l'histoire. Mais je me fiche de ce que qui que ce soit peut voir dans son télescope. Je suis toujours Dieu. Je suis toujours Dieu. Je suis toujours Dieu. Alors, même les pronostiqueurs et scientifiques les plus ingénieux peuvent voir ce qu'ils voient. Ils ne voient pas qui je suis. Ils ne voient pas ce que je fais. Ils ne voient que les manifestations concrètes, pas celui qui les a créées et ce qu'il va permettre et ce qu'il ne permettra pas. Réveillez-vous, mes brebis. Produisez des fruits de repentance qui vous feront mériter d'être sauvés ce jour-là. Vous courez après le vent. Vous perdez du temps précieux qui vous a été accordé pour vous tourner vers d'autres âmes. Un jour, vous regarderez en arrière ce que vous avez fait dans votre vie et vous serez bouleversé de réaliser les opportunités de prêcher que vous avez laissées passer auprès des âmes perdues et en souffrance autour de vous, parce que vous étiez occupé à chercher les dernières nouvelles sur la dernière comète. Que puis-je vous dire de plus, mes enfants? S'il vous plaît, arrêtez de vous comporter ainsi et occupez-vous de l'égarer. Je ne plaisante pas, je suis extrêmement sérieux. Vous vous mettez en danger en ignorant les vrais besoins de mon royaume, lesquels je vous adresse quotidiennement. Lorsque la pire époque que l'humanité n'a jamais connue arrivera, moi-même je vous délivrerai, si vous-même vous fiez à moi et à moi seul, et si vous avez mis votre attention sur les âmes que je vous ai envoyées. Moi-même je vous protégerai. Oh Seigneur, c'est un message tellement fort. Il a répondu. Très bien. Je voulais faire passer ce message. J'espère qu'il vous a bien imprégné. Il est consacré à amener la repentance de mes brebis pour leur conduite égoïste. Il n'y a pas si longtemps, tu faisais partie de ce groupe, mais tu t'es repenti et tu as changé tes voies. Tu peux rester impassible face à tout cela, et ce, bien que tu vives dans une simple maison de briques, et bien que tu sois soumise à des circonstances menaçantes. Je suis ton Dieu et tu vis pour moi désormais. Et mes anges t'ont été affectés. Tu peux te reposer avec assurance, Claire. Tu n'as rien à craindre.
Et pour ceux parmi vous qui suivez cet exemple, vous non plus n'avez rien à craindre.